Qui suis-je? Voilà. Qui suis-je? Quand j'étais jeune, je voulais faire de la bande dessinée, ça c'est sûr. Je dessinais depuis que j'ai 4 ans, je dessine. Et je me suis dit, ouais, ça serait super de faire de la bande dessinée. Je lisais Gaston Lagaffe, Tintin, enfin tous ces trucs. Et puis j'étais même présenté à Angoulême, au festival de la BD, avec mes cartons. J'arrivais, puis je présentais, puis ils disaient tous, ouais, c'est pas mal ce que tu fais, mais c'est pas très original. Et puis je savais pas ce qu'il voulait dire. Enfin, je me disais, mais quoi, c'est pas original, c'est bien fait, non? Et puis Gaston Lagaffe, c'est pareil. Enfin, bref, donc ça n'a pas vraiment fonctionné. Et j'ai continué à dessiner. J'ai fait beaucoup de graffiti. J'ai fait un peu d'illustration, tout ça. Et ma mère m'a dit à un moment, bah, peut-être il faudrait aussi faire quelque chose où tu vas gagner ta vie. Donc fais les mathématiques pour avoir après un job qui rémunère bien. Donc j'ai fait un peu de mathématiques et je comprenais rien du tout. Enfin, je voyais les cercles géométriques, les carrés, tout ça, et puis mais je comprenais pas vraiment à quoi ça servait. Donc après, j'ai fait une école d'art en Suisse. Et les écoles d'art en Suisse, elles étaient à ce moment-là, c'était dans les années 90. C'était encore un peu très orienté au Bauhaus, donc très rigoureux, noir et blanc, les formes simples, tout ça. Et on a fait beaucoup, beaucoup d'entraînement par rapport à ça. Et donc j'ai fait ça. Et à un moment, j'ai fait un stage à Paris, chez Grappus. Grappus, qui étaient des communistes anarchistes, qui avaient fait leur école en Pologne, chez Tomaszewski et Roman Cislewicz. Donc ils étaient après venus à Paris et qu'ils ont fait la révolution avec leurs affiches anarchiques, tout ça. Et donc j'ai fait un stage chez eux et ça m'a beaucoup libéré. Donc j'avais cette école très rigoureuse suisse, noir et blanc. Et après, je viens en France, chez Grappus, où on colle tout. Donc ça m'a libéré et ça m'a rendu beaucoup plus politique de mes points de vue par rapport à la société. Et c'est à ce moment-là où est arrivé l'ordinateur à l'école. C'était le premier ordinateur, on n'avait pas d'ordinateur, donc on faisait en graphisme, on faisait tout à la main. Et il y a l'ordinateur qui est arrivé et moi j'étais contre. Je trouvais que c'était ignoble l'ordinateur, je voyais les trucs qui se faisaient avec alors et je trouvais ça pas vraiment médiocre, enfin pas intéressant, très technique. Et j'ai dit non, je vais pas, on va tout faire pour pas qu'il y ait d'ordinateur à l'école. Et pour finir, je me suis dit peut-être l'ordinateur va quand même venir dans nos vies et dans nos jobs, donc c'est peut-être pas mal de s'en occuper comme artiste. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc mon travail de bachelor, de diplôme, c'était la thématique, c'était l'ordinateur. Et je me suis dit, comme j'étais très politique à ce moment-là, je vais dire, mais je ne vais pas faire ce qu'eux, ils me disent de faire avec leurs programmes. Donc je vais prendre des programmes comme Photoshop qui est fait pour la photographie, Freehand alors qui était fait pour des petits trucs, des logos, des petits trucs graphiques. Et je l'ai détourné. Donc j'ai amené ce que j'avais fait en illustration. J'ai amené ça et j'ai utilisé ces programmes. Et donc, ça a donné quelque chose de bizarre parce que je ne pouvais pas faire grand-chose avec ces programmes. Et c'est comme ça que ça a développé un style, que j'ai développé un style très minimal, très graphique, très basé sur des cercles, des triangles, des lignes. Je trouvais ça très passionnant. Les gens, ils regardaient, ils disaient « Ah, c'est intéressant, parce qu'on n'a jamais vu ça ». Et comme c'était aussi le moment où on cherchait un peu un langage pour l'ordinateur, parce que comme c'était nouveau, donc on ne savait pas trop quel langage visuel ça pourrait avoir. J'ai fait un petit peu de la bande dessinée, avec des copains, on a sorti quelques bandes dessinées avec ce nouveau style que j'avais. Et il y a un moment où je suis sorti de l'école, j'ai fait des petits boulots comme ça pour gagner un peu d'argent. Donc des amis et moi, on a dit bon, on va aller à Zurich. On était à Zurich, je cherchais une place de studio. Et quelqu'un que je ne connaissais pas encore m'avait contacté, dit oui, il y a encore une place si tu veux venir, et puis on va partager le studio. Donc j'étais là et puis j'ai fait des petits boulots graphiques, enfin pas des choses vraiment intéressantes.
Et à un moment, il reçoit un coup de téléphone, et puis c'était une agence à Munich qui travaillait pour MTV, qui l'appelait lui, pour lui demander s'il ne pouvait pas venir à Munich parce qu'ils étaient en train de préparer des petites choses pour MTV. Et lui, il a dit « Ah non, là, je ne vais pas y aller parce que ça fait la 3e fois que je ne peux pas aller en vacances, donc cette fois-ci, je ne vais pas y aller. » Donc, et puis il me regarde, il me dit « François, est-ce que tu veux pas aller à ma place ?» Et ce n'était pas vraiment intéressant ce qu'il demandait, c'était vraiment pour une aide graphique, pour préparer des propositions pour MTV. Donc j'étais à Munich, et j'ai fait ce qu'il me disait de faire, de préparer des petites choses. Et la nuit, je me rappelle, j'ai sorti mes dessins, comme ma bande dessinée, j'ai fait une petite proposition personnelle que je trouvais un peu mieux que ce qu'eux, ils avaient prévu. Et le matin, je leur ai mis ça comme ça devant eux, et puis ils ont regardé, oh, c'est intéressant, là, c'est un style, on ne connaît pas trop, on va présenter ça à MTV. Et donc moi, j'étais déjà de retour de Munich dans le train, et puis il m'appelle, il dit François, c'est ton truc qu'ils veulent. Reviens à Munich, on va travailler sur une grande campagne en Allemagne, voilà. Et je suis retourné, j'ai fait donc plein d'illustrations pour cette campagne, pour MTV. Et après, ils m'ont demandé de faire de l'animation. J'avais jamais fait d'animation, j'avais aucune connaissance en animation, mais j'ai compris que l'animation, c'est mettre des images bout à bout. Donc j'ai créé quelques images, je les ai mis bout à bout, et puis ça donnait mon premier spot publicitaire animé pour MTV Allemagne. Et c'est là, ça m'a permis de monter d'un cran tout de suite. Les gens voyaient mon travail partout en Allemagne, et j'ai eu énormément de boulot d'illustration tout d'un coup. Tout le monde voulait ce style-là. Et donc j'ai produit plein de choses, et très vite j'ai pu même sortir une monographie chez l'éditeur Die Gestalten Verlag à Berlin. Et cet éditeur était très connu à ce moment-là parce qu'il sortait les livres sur des artistes qui étaient branchés à ce moment. Donc j'ai sorti un livre qui a été vendu 10 000 fois, c'était encore avant l'Internet. Et donc dans toutes les agences, ils avaient mon livre avec ce style, et puis donc j'ai eu énormément de contacts. Et j'ai été contacté par Valérie Sherman de Prima Linea, une agence très connue à Paris qui regroupait des illustrateurs connus comme Art Spiegelman, comme Lou Stahl, comme Matotti. Et donc c'était assez cool d'être avec eux, mais moi j'avais mon petit style graphique, tout ça, et puis eux c'était quand même une autre forme d'illustration. Donc j'ai travaillé pour Prima Linea, donc ils m'ont pris, c'était donc mes agents. Donc on a fait plein de projets ensemble, donc là c'était devenu plus international. Et surtout, on a pu alors faire un gros travail pour les MTV Music Awards en 2001. Donc ça, c'était vraiment un travail génial, puisque voilà, c'était MTV Music Awards. Donc j'ai fait tout le packaging graphique animé, et c'était super. Donc c'était vraiment un temps où j'étais tout en haut, je volais, c'était magnifique. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce boulot pour MTV Music Awards est arrivé à un moment un peu bizarre, c'est-à-dire on avait fini la production au jour même où il y avait 9/11 aux États-Unis. Alors voilà, donc on finissait notre travail, on voit les tours qui s'écroulent, et qu'est-ce qui est un peu grotesque dans tout ce truc, c'est que mon idée c'était de faire comme MTV Music Awards avait lieu à Francfort, et on appelait Francfort le petit New York. Je m'étais dit, ce serait marrant de faire sauter les gens des buildings et d'aller vers la musique. Et il y aurait un gros tourne-disque dans la ville. Donc c'est ce que j'ai animé. Donc tu voyais des gens qui sautaient des immeubles, qui allaient vers la musique. Donc voilà. Et puis on finit la production, et puis bien sûr MTV a tout de suite appelé, a dit c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Voilà. Donc on a dû retravailler toute l'animation, on a dû faire des immeubles à 3 étages, pas plus. Enfin voilà, mais ça c'est pas grave en soi. Ce qui s'est passé, c'est que c'était aussi un changement d'air, de temps. Donc à partir de là, les gens, quelque chose s'est passé dans la société. Et mon style, qui était un peu basé aussi sur la légèreté, sur raconter des petites histoires comme ça,
ça allait plus. Donc ils étaient plus à la recherche de styles d'illustration un peu plus sérieux, un peu de noirceur, donc avec le temps, qui arrive avec le temps. Donc là, c'est un peu une descente qui a commencé, qui était assez rapide, où je me suis rendu compte que, enfin, j'ai pu encore travailler un certain temps, mais ça descendait quand même. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là? Enfin, j'étais un peu perdu parce que j'avais pas compris pourquoi j'étais connu aussi vite et plus connu aussi vite. Donc j'ai beaucoup compris après coup, mais voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je savais pas trop quoi faire. J'ai commencé aussi à ce moment-là, j'ai commencé à donner des cours, ou même avant parce que j'aimais beaucoup faire ça. Donc donner des cours pour des étudiants. Et c'est jusqu'à maintenant que je fais ça, donc c'est aussi quelque chose que je fais en parallèle de mon travail, c'est de donner des cours à des écoles et je trouve ça passionnant.